Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom à vous mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Shalom encore une fois de plus. Merci pour ce moment que vous m'accordez dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voici encore à notre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Bienvenue encore. Voilà, vous avez la possibilité de participer comme vous le voulez. Voilà, le numéro de téléphone est épinglé sur le direct, mais néanmoins, je vais encore le redonner. C'est le 00337 58 63 59 26. Voilà. Alors, bienvenue dans votre rubrique. Shalom à toi, sœur Elisabeth. Que Dieu soit avec toi. Sois bénie. Shalom à toi, Mamissa. Shalom à tous ceux qui se sont connectés. Mettez des cœurs, on va bientôt commencer. Voilà, aujourd'hui, le thème du jour est un thème vraiment qu'on a tendance à dire tous les jours. Mais est-ce que lorsqu'on le dit, est-ce que véritablement on prend conscience de ce thème-là? Le thème c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce thème, ça vient du verset Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, c'est un thème, c'est un verset qu'on a l'habitude de dire, on a l'habitude de prononcer dans nos moments, tous les jours de notre vie. Oui, c'est une promesse que nous avons tendance à nous-mêmes le dire tout le temps. Mais cette promesse qu'on a souvent amené à dire, mais
est souvent oublié une fois que nous avons des obstacles dans notre vie. Oui, nous avons entendu tellement cette promesse de la bouche des personnes nous environnantes, à l'église, un peu partout. Oui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Véritablement. Aucun obstacle est grand devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Oui, mes bien-aimés. Nous savons que Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, toutefois que nous prononçons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, il faudrait que cela soit ancré dans notre mémoire. Il faudrait que nous ne soyons pas spectateurs de ce verset-là, mais que nous vivons ce verset et que nous prenons ce verset tous les jours de notre vie avec nous pour que ce verset nous fasse grandir et nous fasse comprendre la profondeur, le pouvoir, le mystère de notre Dieu. Oui. Dans le livre de 1 Chronique 16, verset 25, il est écrit que « Car l'Éternel est très digne de louange et il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Oui, nous avons un Dieu de miracles, un Dieu redoutable, un Dieu qui ne se mélange pas aux autres dieux. Parce que lui, il sait ce qu'il est et il sait ce qu'il veut pour nous. Oui, la première chose que, en tant que chrétiens, que nous devons nous mettre en tête, c'est qu'il n'y a jamais de grands combats. Il n'y a jamais de grands problèmes que Dieu ne peut résoudre. Dieu est celui qui fait toutes choses. Dieu est celui qui est là en tout temps et en tout lieu. C'est lui qui est la lumière de notre vie, la lumière de notre temps. C'est lui qui possède notre vie. C'est lui qui a notre vie dans la main. Donc comment ne pas au quotidien le louer? Il faudrait qu'on tienne compte que lorsque on sait que Dieu, il est au-dessus de tout, il est celui qui détient l'univers. C'est celui-là même aussi qui sera là pour nous en tout temps et en tout lieu. Il faudrait qu'on mette ça dans la tête. Même quand ça ne va pas, c'est là que nous devons nous accrocher véritablement à ce Dieu-là. C'est là que nous devons être en permanence avec lui. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on se dit oui, bon, on n'a pas besoin de Dieu. Et quand c'est difficile qu'on n'arrive pas à tenir les promesses de Dieu parce qu'on veut que les choses se fassent à la minute. On veut que les choses se fassent à l'instant T. On veut les choses immédiatement. Alors que le Seigneur, c'est un Dieu qui est lent. C'est un Dieu qui prend son temps. Parce que lorsqu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie, il le fait tellement bien. Donc il prend son temps pour que lorsqu'il commence à le faire, il le fasse de sorte que lorsque tu reçois cette chose, tu le reçois définitivement. Tu le reçois sans aucun chagrin. Quand tu le reçois et tu prendras tellement soin de cette chose que cette chose-là, tu verras que waouh, j'ai attendu tellement longtemps, mais que malgré les années, malgré le temps que j'ai attendu, mais Dieu a vu et il a fait pour moi. Oui, il faut que nous tenions compte aussi qu'il a déjà réalisé dans la vie des personnages bibliques beaucoup de miracles. Oui, comme la protection qu'il a donnée à Shadrach, Abednego et à Mécha pour le fait qu'ils ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant le Dieu du roi Nebuchadnezzar. Oui, nous avons aussi la conception du Christ par la Vierge. Ça, c'est un miracle que le Seigneur nous a fait. On a pu voir ça dans la Bible. La division de la mer Rouge pour que Moïse puisse permettre à son peuple qui était captif de pouvoir s'échapper de l'Égypte. Autant d'exemples que nous avons dans la Bible qui nous montrent la puissance de notre Dieu. Tous ces exemples sont connus de la Bible. Et nous avons aussi des exemples dans la vie de nos proches, dans la vie de notre entourage, dans la vie de nos familles et même dans notre propre vie. On a tant d'exemples, tant de miracles, tant de situations
que Dieu a opéré dans nos vies. Oui, mais bien aimé, ce Dieu-là, c'est un Dieu de circonstances et de temps. C'est un Dieu qu'on ne doit pas négliger. Parce que si ce Dieu-là est avec nous et qu'on a confiance en ce Dieu-là et qu'on met notre foi, notre amour, tout notre intérêt en ce Dieu-là, mais de qui aurons-nous peur? C'est la question qu'on doit se poser. De qui aurons-nous peur? Mais bien aimés, nous avons des personnes souvent atteintes de maladies vraiment tellement compliquées et qu'on voit souvent miraculeusement qu'ils guérissent comme ça. Nous avons des personnes qui n'avaient pas de moyens financiers, qui étaient vraiment très démunies. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit que ces personnes-là commençaient à changer de statut plutôt, et devenir des grands milliardaires, des grands millionnaires, des grands entrepreneurs, et changer même de vie sociale. Oui, parce qu'ils ont cru en la promesse. Ils n'avaient rien. Ils ont cru à cette promesse-là, que Dieu pouvait faire quelque chose pour eux. Il y a des personnes qui ont sombré dans l'alcool, le tabagisme, la drogue, mais qui ont réussi à se relever et à revivre parce qu'ils ont eu foi en ce Dieu-là. Ils ont cru en ce Dieu-là. Ils ont su que si ce n'est pas lui, ils ne pouvaient pas changer leur façon d'être, leur façon comment on appelle, d'évoluer. Parce qu'ils ont cru à la promesse de Dieu. Tous ces exemples-là, c'est pour montrer ici véritablement la puissance de notre Dieu. Oui, on a un Dieu puissant, on a un Dieu excellent, on a un Dieu qui est merveilleux, on a un Dieu qui dépasse l'entendement humain. Oui, mais bien aimés, cessons de nous inquiéter tout le temps. Cessons de nous inquiéter tout le temps. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25 à 27, qui nous dit ceci, que c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. Oui. Pourquoi devons-nous penser au lendemain lorsque le Seigneur même prendra soin du lendemain? Malgré les promesses du Seigneur, malgré ce que nous lisons dans la Bible au quotidien, malgré ce que la parole de Dieu déclare à travers les récits, à travers les prophéties que la parole de Dieu nous donne dans la Bible, dans les évangiles, à travers toutes ces situations qui étaient là, nous, chrétiens que nous sommes, nous continuons de nous angoisser, de nous inquiéter, de nous stresser pour le moindre problème, pour la moindre situation, pour la moindre difficulté. Nous sommes dans le stress, nous sommes dans l'angoisse. C'est-à-dire, on cherche comment sortir de cette angoisse-là. On cherche comment sortir de ce moyen-là. On ne réalise pas qu'on a un Dieu. C'est-à-dire que lorsque la difficulté s'opère, en ce moment-là, l'angoisse nous prend. La tristesse nous prend. Le désarroi nous prend. On ne sait même pas comment on va faire. Oui, nous devons penser que Dieu, il n'a pas fait les choses au hasard, mais il a fait toutes choses calculées. Parce qu'il sait qu'il y a des moments que tu auras des bonnes choses dans ta vie. Il y a des moments où ça va être le bonheur, ça va être la paix, ça va être la joie. Mais il y a un moment aussi, tu auras des moments de tristesse, des moments de faiblesse, des moments de tentation. Mais c'est là maintenant où il rentre en jeu. C'est là maintenant, il va te dire, mon frère, mon fils, ma fille, je suis là. Je suis là, je vois tes souffrances, je vois tes peines, je vois tes inquiétudes. Ne t'inquiète pas, mais je suis là. Je le ferai. Je serai là. Je suis là. Il est toujours là pour toi, sache-le, en tout temps. C'est lui l'omniscient, c'est lui l'omnipotent, c'est lui l'omniprésent. Comment est-ce qu'il va te lâcher? Comment est-ce qu'il ne va pas être avec toi en tout temps? Comment il ne va pas être avec toi en tout temps? Il sera là tout le temps pour toi. Il sera là tout le temps pour toi. Donne-lui seulement comment on appelle? L'avantage
Ouvre ton cœur à ce Dieu-là. Ouvre ton cœur à ce Dieu-là. C'est important. Oui, Dieu est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de bonté. Il est un Dieu de puissance. Il est un Dieu adorable. Oui, mais bien-aimés, arrêtons de culpabiliser pour un rien. Arrêtons de nous angoisser. Arrêtons de mettre des choses dans notre esprit. Arrêtons de dire que oui, mais Dieu, il est là. Il nous voit, mais il ne fait pas les choses comme nous voulons. Non, ce n'est pas nous qui devons dicter comment Dieu va faire les choses pour nous. C'est lui qui doit nous dicter comment est-ce qu'on doit marcher. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu ne vas pas faire cette chose-là avant de consulter le Seigneur. Et maintenant, quand tu as des problèmes, tu cherches sa face. Alors qu'au préalable, tu devais mettre tes problèmes-là devant ton Seigneur. Tu devais mettre tes problèmes devant ton Seigneur. Tu devais dire que sa volonté soit faite dans ta vie, en tout temps et en tout lieu. Afin que, lorsque les problèmes viennent, Dieu, sachant que tu auras ces problèmes-là, il sait comment il trouvera des solutions pour toi. Oui, mes bien-aimés, nous devons être tranquilles, en ne cédant ni à l'angoisse, ni à la panique. Parce que ces attitudes-là vont créer en nous beaucoup de choses. Créer en nous du stress, de la colère, même nous rendre même amnésiques ou paranoïaques. Et nous rendre malheureux, nous rendre attristés. Mais c'est là où l'ennemi sera content. Parce que le diable, il n'aime pas quand nous sommes dans la joie. Il n'aime pas que nous sommes dans l'humour. Oui, il aime que nous soyons dans la tristesse, que nous soyons angoissés en tout temps. C'est là qu'il prend plaisir. Oui, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, la joie doit être en permanence notre partage. La tristesse doit s'éloigner de nous. Parce que nous sommes des enfants de joie. Nous sommes des enfants de la lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc si tu as Dieu avec toi, pourquoi est-ce que tu vas rester dans les ténèbres, mes bien-aimés? C'est de ça qu'il est question. Ce que nous devons savoir, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Le livre de Exode 14 au verset 14 nous dit ceci: l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Oui, mes bien-aimés, ne restons pas sur nos acquis lorsque nous sommes dans des problèmes et nous cherchons des solutions jusqu'à aller faire n'importe quoi. Parce que nous nous disons que avec le Seigneur, c'est trop long. Oui, je veux les choses rapides. Mais toi, tu ne peux pas diriger le Seigneur. Toi, tu ne peux pas diriger celui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas toi qui le commande. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te commande. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît depuis le sein de ta mère. Celui qui connaît, c'est-à-dire tous les cheveux qui sont sur ta tête, il connaît le nombre. Oui. Toi, tu ne connais pas le nombre de tes cheveux, mais le Seigneur qui est là, qui te regarde tous les jours, il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît même le nombre des dents qui sont dans ta bouche, des petites veines, des veines, tout ce qui est dans ton corps. C'est lui qui a mis là, c'est lui qui sait. Donc, ce n'est pas toi qui vas le diriger. Lorsque tu es dans le problème, lorsque tu es angoissé, lorsque tu te dis que tout est fini pour moi. Non, si tu as cru en celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, pourquoi est-ce que tu vas t'angoisser? Pourquoi tu vas te stresser? Pourquoi? Souvent, c'est difficile. Tu traverses des périodes difficiles. Tu n'as même pas d'argent. C'est compliqué. Les fins du mois sont terribles. Mais sache que Dieu, il est là. Il te donnera toujours la solution de t'en sortir. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu es avec tes enfants, ta famille, ton mari, ta femme, que c'est dur. Dieu sait comment est-ce que tu vas t'en sortir. Lorsque Dieu te bénit, sa bénédiction est agréable. Sa bénédiction est un miracle. Sa bénédiction ne vient pas avec des chagrins. Sa bénédiction vient avec de la joie, de l'espoir. Oui, la bénédiction du Seigneur vient avec aucun chagrin. Donc lorsque Dieu te bénit, sois-en fier et glorifie-le tous les jours de ta vie. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas compter sur notre force dans le combat spirituel. Non.
les enfants de Dieu que nous sommes, à cause du fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, cela nous a permis d'avoir le privilège de pouvoir transmettre nos prières, nos doléances, tout ce dont nous avons besoin au Seigneur. Oui, quel que soit l'aspect de ta vie sentimentale, de ta vie professionnelle, de ta vie, comment on appelle, de ton ministère, quels que soient tes projets d'avenir, tes loisirs, tes amitiés. Tu peux même rallonger la liste autant que tu veux, mais selon ta situation, selon tes besoins, selon tes capacités, Dieu attend simplement que tu viennes vers lui. C'est tout ce qu'il demande. Selon même ton statut social, même si tu es président, même si tu es ministre, même si tu es, je ne sais pas quoi, tu es même au sommet ici-bas, mais Dieu attend que toi, tu te rabaisses, tu viennes à lui, pour que lui, il voit vraiment que tu es quelqu'un d'humble, tu es quelqu'un qui t'humilie, c'est quelqu'un qui te rabaisse, c'est quelqu'un qui te met à terre, parce que lui, il est celui qui est. Personne ne peut résister à celui qui est incommensurable. Sa dimension est exceptionnelle. Oui, Dieu attend simplement que tu sois une passionnée, tu sois un passionné, tu sois un fou de lui, tu sois un vaillant conquérant, tu sois toujours en train de le louer malgré tes souffrances, malgré ton travail. Tu te lèves à 4h, 5h du matin pour aller travailler. Tu es dans les transports ou tu es dans les voitures à tout moment avec tous les obstacles, toutes les difficultés que cela engendre. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu ne vas pas louer ton Seigneur. Tu seras tous les jours en train de le louer. Même si tu as fait 24 heures en train de travailler, mais pendant les 24 heures là, tu prendras le temps pour louer, adorer, magnifier ton Seigneur. Parce que dans la journée, les difficultés ne vont pas aller loin. Les difficultés seront sur toi. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Quand tu es en train de partir, tu ne sais même pas quelle situation va venir tomber sur toi. Tu ne sais même pas si tu vas avoir une journée tranquille. Tu ne sais même pas si tu auras un accident. Tu es dans les transports, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais parce que tu crois en ce Dieu, parce que tu es toujours avec lui, parce que tu es toujours en esprit, parce que tu es toujours en train de méditer, parce que tu ne laisses pas c'est Dieu-là, tu t'accroches à lui. Nuit et jour, tu t'accroches malgré tout. Mais ce Dieu-là, il voit les efforts que tu fais. Il voit ton travail, ton abnégation. Il voit que malgré les vicissitudes de ce monde-là, tu es toujours là, tu es toujours debout, tu es toujours en train de prier. Il voit que tu es toujours comment on appelle, dans cette joie-là, malgré toutes tes peines, tes souffrances, tu ne lâches pas l'affaire. Mais comment ce Dieu-là ne va pas te bénir? Comment ce Dieu-là ne va pas t'étonner? Comment ce Dieu-là ne va pas être agréable avec toi? Parce qu'il voit que tu souffres. De fois même, à peine même tu as le temps de manger, que le travail est trop. Tu vas aller finir ton travail. Tu vas venir encore t'occuper de ta famille, tes enfants, ton foyer, tout ça. Mais le Dieu, il te voit. Mais il voit que malgré ça, tu continues de prier. Tu continues de le louer. Tu vas qu'à tes occupations. Et tu es toujours là, tu es accroché à sa robe. Comment ce Dieu ne va pas te bénir? Et lorsqu'il va te bénir, les autres qui seront à côté, ils vont te jalouser. Ils vont dire, ah, mais pourquoi c'est toujours lui qui est toujours derrière les bonnes choses. Quand on regarde, c'est toujours lui. Moi, je prie, je fais tout, mais je n'ai pas ça. Mais tu ne vas pas avoir. Parce que, est-ce que tu pries comme ton copain ou comme la soeur, comme le frère? Non. Tu pries parce que tu as besoin de quelque chose. Mais le frère, au moment où toi, tu es en train de courir pour aller travailler, tu es en train de courir pour aller, je ne sais pas, chercher peut-être du boulot, tu n'as pas, ou bien tu es en train de travailler, mais tu es tellement dans ton travail que tu oublies même le créateur. Tu oublies que c'est quelqu'un qui t'a créé. Tu oublies que celui-là qui est, il est en haut, il est là pour toi, il voit tous tes faits et gestes. Mais toi, tu te dis, c'est ton travail qui est plus important. Mais bien aimé, celui qui est plus important, c'est Dieu. C'est lui qui est le premier. C'est lui, quand tu te lèves, tu dis, Dieu, me voici. Je ne sais pas
comment je vais faire cette journée. Mais je te confie ma journée et je te confie mon travail. Je te confie mes enfants. Je te confie moi-même mon être. Fais de moi ce que tu veux. Et cette journée, que je la passe dans l'abondance. Et dans la journée même, tu t'en vas. Quelqu'un même va te dire quelque chose. Il va t'énerver. Mais parce que Dieu va mettre sa force. Dieu va te donner son esprit sera sur toi. Et parce qu'il va te oindre de sa présence. Parce que tu es toujours avec lui. Lorsque quelqu'un va t'énerver au travail, tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu vas dire, il n'y a pas de souci. Tu vas dire un autre mot. Tu vas changer. Parce qu'il aura changé ton cœur. Et ton cœur changera, tu changeras d'atmosphère. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne pries pas. Tu es toujours là, tu es toujours en train de courir. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Si je ne travaille pas, on ne va pas me payer. Oui, mais bien aimé, on ne va pas te payer. Mais s'il n'y a pas Dieu dans ta vie, ton travail même que tu es en train de chérir là, un jour ça va quitter dans ta main. Un jour ça ne sera pas là. Et comment tu vas faire? C'est là que tu vas avoir recours à Dieu. Alors qu'on dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui. Ça veut dire que tu chéris ton travail. Mais à un moment donné, ton travail même sera contre toi. Parce que tu n'auras pas le temps d'honorer ton Dieu. Parce que lorsque tu étais au chômage, lorsque tu étais là, tu n'avais même pas de quoi à manger. Tu étais là, tu étais à l'église tous les jours. C'est toi, on te voit en train de prier. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tous les jours, tu es là, tu pries. Tu demandes aux gens de venir, de t'accompagner pour que tu sois toujours élevé, éveillé, pour que tu sois dans cette dynamique-là. Mais lorsque Dieu agit dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais en récompense pour lui? Tu dors sur tes lauriers, tu te dis tout est acquis, tout est acquis. Oui, maintenant j'ai mon travail, maintenant j'ai ma maison, maintenant j'ai mes voitures, j'ai tous les enfants que je veux. Mais lorsque la difficulté, lorsque l'obstacle va venir descendre sur toi comme la foudre, tu vas rien voir, tu seras là, tu seras étonné, tu te dis, ah, mais je prie, j'ai prié Dieu tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive? Parce que tu n'as pas su garder ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas su garder ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas su garder cette connexion avec le Seigneur. Tu as gardé cette connexion-là pour un temps. Parce que tu avais besoin de lui. Mais Dieu, il est là. Il est fidèle. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'y a pas un jour que Dieu n'est pas là. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à prendre un petit déjeuner. Mais oui, on est obligé de manger. On ne peut pas rester à jeûne tous les jours. Oui, mais c'est comme ça. Donc Dieu, il faudrait qu'on sache que lorsqu'on vit, on ne vit pas pour nous, mais on vit pour ce Dieu-là. C'est-à-dire qu'il doit être au sommet. Il doit être au commencement. Il doit être tout le temps là. C'est de ça qu'il est question. Mais bien aimé, il faudrait que nous sortons vainqueurs. Nous sortons vainqueurs du fait que on ne va pas marcher avec le Seigneur pour être derrière. Non. Lorsque tu marches avec le Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joseph, ce n'est pas pour être derrière, mais c'est pour être à la tête, au sommet, pour être devant. Lorsque les gens vont te mettre derrière, toi, Dieu va te mettre devant. Lorsque les gens vont te donner une position, Dieu va te donner une autre position. Il va t'élever, il va t'éveiller, il va te rendre fort et digne. Parce que lorsqu'il est avec toi, personne ne peut t'égaler. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Parce que Dieu est là. Il contrôle tous tes faits et gestes. Et lui, il sait ce qui est bien pour toi. Le livre de Romains 8, verset 37 nous dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, mais bien aimés. Dieu ne nous a pas créés parce que c'était pour comme ça. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il est toujours là. Il est toujours à notre écoute. Il est toujours là. Soyons à l'écoute de notre Seigneur. Soyons avec lui au quotidien. Ne lâchons pas Dieu. Restons toujours avec lui. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il faudrait qu'on se mette ça. Tu cours après le travail, après l'argent. Mais cet argent-là, un jour, tu le laisseras. Mais Dieu, lui, il ne te lâchera jamais. Lorsque tu marches avec lui en esprit de sainteté. Marche avec lui en fidélité. Parce qu'il sera avec toi dans les petites choses et dans les grandes choses aussi, il sera avec toi. Donc si tu marches avec lui dans les petites choses et tu grandiras avec lui dans les grandes choses. Mais bien aimé, si vous avez fait le choix
de marcher avec le Seigneur, si vous avez fait le choix de laisser le Seigneur vous accompagner, il vous accompagnera dans le combat. Oui, sachez que vous sortirez toujours vainqueur. Dieu ne va pas vous laisser comme ça sans vous donner la force, la puissance de demeurer dans sa présence. Jamais de la vie. Dieu, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu lent à la colère, mais il prend plaisir à la miséricorde. Nous sommes des pécheurs. Nuit et jour, nous péchons. Nuit et jour, nous faisons des choses. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas fiers. Mais Dieu, il regarde cela. Mais il ne nous en veut pas. Mais il est toujours là. Mais lorsque tu montres à ton Dieu que tu le cherches en sincérité de cœur, tu circonscris ton cœur et tu le cherches en sincérité de cœur, tu cherches ce Dieu-là avec amour, avec passion, avec abnégation. Tu ne le cherches pas parce que tu as un problème, non. Oui, on a des problèmes, mais tu le cherches parce que tu l'aimes d'abord au préalable. Tu le cherches parce que tu cherches sa face. Tu cherches à marcher avec lui. Tu cherches vraiment qu'il change ta façon de faire, qu'il change ta façon de l'aimer. Demande à Dieu, comment est-ce que tu veux que je t'aime, mon Dieu? Comment est-ce que tu veux que je te loue? Comment est-ce que tu veux que je t'exalte? Comment est-ce que tu veux que tous les jours de ma vie, je me retourne vers toi? Pose-lui ces questions-là et il te donnera des réponses. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mes bien-aimés, nous savons que Dieu est le seul moyen que nous avons pour manifester sa présence dans notre vie. Si ce n'est pas lui qui le fera pour nous, personne. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, il est lui là-même qui est le maître. C'est lui qui a créé ce monde et tout ce qui va avec. Donc, il sait ce qui est bon pour nous. Et nous savons ce dont nous avons besoin. Mais nous devons privilégier ce Dieu-là. C'est important. C'est important. Soyons toujours dans l'espérance et soyons patients. Oui, parce que Dieu est un Dieu patient. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas marcher avec le Seigneur. Parce que les obstacles, tu en auras. Les obstacles, mes bien-aimés, tu en auras. Ça fera partie même de ton agenda. Si tu n'as pas d'obstacles dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore gagné par le Seigneur. Si tu n'as pas d'obstacles dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore gagné par le Seigneur. Parce que Dieu mettra toujours les obstacles même devant toi pour voir si tu es fidèle. Oui, avec le Seigneur, c'est possible de marcher avec lui. Mais il faut marcher, il faudrait circoncire ton cœur pour que lorsque l'obstacle vient, tu seras là pour te challenger, tu seras là pour subir et pour affronter et pour te sortir de là. Et Dieu te donnera la force. Dieu te fortifiera. Lorsqu'on a des situations, lorsqu'on on perd des gens de notre famille, dans notre vie, on a des pertes humaines. Ça veut dire que dans notre société, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne verra plus cette personne. Mais personne ne peut changer, remplacer la personne que vous aviez tant aimée. Vous comprenez? Mais seul Dieu peut vous fortifier. Seul Dieu peut vous donner la fortification. Seul Dieu peut vous venir vous sanctifier. Seul Dieu peut venir vous élever. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Personne ne pourra faire cela à votre place mieux que lui. Donc mes bien-aimés, soyons fidèles à notre Créateur. Soyons là tout le temps pour lui. Sachant que c'est lui qui nous donne toutes choses en son temps. C'est lui qui fait toutes choses en son temps. Que Dieu nous donne la force de supporter tous les obstacles, toutes les calamités, toutes les situations. Pour que nous soyons forts, pour que nous soyons toujours à la tête. Pour marcher en esprit, pour marcher selon sa volonté, pas selon notre volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui primera pour nous en tout temps et en tout lieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire comme ça que tu es là et depuis des années, tu es en attente de quelque chose. Tu es en attente d'une situation. Tu es en attente d'un contrat. Tu es en attente d'une opportunité. Tu es en attente de l'enfantement. Tu es en attente d'un mariage. Tu es en attente d'une guérison. Tu es en attente d'un changement dans ta vie. Tu es en attente de beaucoup de choses. Mais sache que Dieu, il est prêt à t'aider. Sache que Dieu, il est prêt à t'aider. Pourquoi et comment il le fera? Il le fera parce que tu
lorsque tu te sentiras seul, abandonné par le monde, lorsque tu te sentiras méprisé, rejeté par rapport à cette situation-là, Dieu seul qui te voit dans les profondeurs. Le monde ne te voit pas parce que le monde ne connaît pas ta souffrance. Le monde ne connaît pas ta souffrance. Le monde ne sait pas que tu es en train de souffrir. Le monde ne sait pas que tu es en train d'être déchiré dans ton être. Tu es en train d'être diminué dans ton être. Mais lui seul, il te voit. Et lorsqu'il il verra cela, sache que lui, il est prêt à te tendre la main. Lui, il combattra pour toi. Lui, il sera là à t'écouter. Lui, il sera une oreille attentive, un bras, une épaule sur lequel tu peux t'adosser sur le Père. Tu peux dire, Abba Père, je suis là. Regarde-moi, ne me lâche pas. Ne me laisse pas. Abba Père, viens à mon aide. Viens à mon secours. Tu es mon seul recours. Tu es ma seule force. Tu es mon Eldorado. Tu es le pouvoir qui me sera donné pour relever ma tête lorsque tout le monde m'aura méprisé. Oui, mes bien-aimés, je dirais, si Dieu est avec nous, personne ne pourra être contre nous. Parce que il est le Dieu qui est. Il n'a pas changé sa position, il est toujours le même. Et c'est lui qui combat dans les profondeurs. Lorsque l'ennemi se déchaîne sur nous, lorsque l'ennemi veut venir nous dévorer, lorsque l'ennemi veut venir nous anéantir, lui il est là, il est prêt. Il est là pour nous. Oui, mes bien-aimés, regarde passionnément, avec ferveur ton Dieu, de là où tu es, et éloigne-toi de toutes les difficultés, de toutes les situations, de là où nous vivons ici-bas. Ne regarde pas ça, mais regarde à ton Seigneur. Regarde à ce merveilleux, cet admirable, ce conseiller, celui qui est lent à la colère, cet auditeur silencieux. Oui, c'est un auditeur silencieux, agréable. Oui, regarde à celui-là et sache que lui, il est avec toi. Il ne peut pas être contre toi. Et lorsqu'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Parce que c'est lui qui permettra toutes choses meilleures, toutes choses merveilleuses dans ta vie au nom de Jésus. Regarde au Tout-Puissant, regarde à sa grâce dans ta vie, regarde à la miséricorde qu'il t'accordera parce que tu es sa créature et parce que il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse en abondance. Oui, je dirais, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. C'est possible que Dieu puisse combattre pour nous et c'est lui qui combat pour nous. Si le matin tu te lèves, que tu vois que tu es en vie, c'est que Dieu a mené le combat pour que tu sois en vie. Mais bien aimé, voilà dans la dimension que je voulais vous envoyer pour vous faire comprendre que Dieu, il est l'omnipotent, l'omniprésent, il est toujours là et il sera agréable pour toi. Simplement, donne-lui ton temps, donne-lui ton emploi du temps pour qu'il te montrera comment est-ce que tu vas diriger son emploi du temps là et comment est-ce que tu lui consacreras un temps dans ton emploi du temps pour que lui, il puisse descendre en abondance sa grâce, sa puissance, sa grâce sur toi pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses lui être reconnaissant, pour que tu sois toujours avec lui au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Si tu es dans des difficultés, que les obstacles sont ton partage, sache que de ta position, Dieu te voit et il fera quelque chose pour que ton atmosphère change, ta situation change, pour que tu ne sois plus le même, tu ne sois plus la même. Parce que lorsqu'il aura combattu, il aura enlevé tout le désordre qui se retrouve autour de toi pour te donner la victoire au nom de Jésus. Mais bien aimé, voilà que s'achève l'exhortation. Je vais prendre quelques minutes pour demander au Seigneur de venir nous donner sa bénédiction. C'est important. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Ô Seigneur, 3 fois saint, je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire parce que tu le mérites, Seigneur.
Père, toi qui es cet auditeur silencieux-là, qui est là, qui nous voit dans les profondeurs de nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons te remercier pour ce temps d'exhortation que tu nous as permis de pouvoir étaler pour que les bien-aimés qui sont connectés sur le direct de Jésus-Christ, mon Rédempteur, puissent comprendre que toi, tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniprésent. Lorsque tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, voici tes enfants qui sont connectés depuis leur position, Père, agis dans leur vie. Si des obstacles étaient leur partage, Père, 3 fois saint, aujourd'hui plus que jamais, anéantis ces obstacles, détruis, brise, taille ces obstacles et lis-les afin qu'ils ne soient plus sur le chemin de tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi aura planifié, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce mois et dans les mois à venir jusqu'à la fin de l'année, Père, 3 fois saint, viens anéantir, calciner, Seigneur mon Dieu, tailler en pièces, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes enfants puissent être dans la joie, dans le bonheur, Seigneur mon Dieu, que la tristesse ne soit pas leur partage, mais que la joie, la paix, l'évolution soit leur partage. Que tout obstacle qui va se mettre au-devant d'eux ne soit pas pour eux, mais que toi, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu de gloire, l'éternel Dieu de la miséricorde, tu sois toujours présent au-devant de leur vie au nom de Jésus. Sois avec eux en tout temps. Seigneur, que ton atmosphère, Seigneur mon Dieu, mon roi, descende et luise sur eux. Fasse briller tes enfants, afin que, Seigneur mon Dieu et mon roi, tous ceux qui viendront, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur dire qu'ils ne sont rien, leur dire qu'ils ne vont pas arriver, mettre des bâtons dans leur roue, soient brisés, qu'ils tombent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tes enfants aient la victoire, que tes enfants soient élevés, qu'ils changent leur standard, leur manière, qu'ils soient accrochés à toi, qu'ils soient tout le temps en train de te louer, en train de t'adorer, en train de te mettre à la hauteur de ce que tu mérites, mon Dieu. Merci de bénir tous tes enfants. Merci de les protéger de tout mal éventuel. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de produire des miracles, de la protection, de l'abondance, de la joie, de la paix pour tes enfants, parce qu'ils ont besoin de toi. Père, 3 fois saint, regarde leur cœur. Ne regarde pas les péchés, mais sache que, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'ils ont décidé de marcher avec toi, c'est parce que, Père, 3 fois saint, ils ont vu que tu es agréable. Tu es le Dieu qui est fidèle et que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Merci pour ta sainte grâce. Merci pour ton saint nom. Merci parce que tu es au-delà de toutes choses et tu fais toutes choses. Merci, mon Dieu. Et je ne peux que te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Merci. Mes bien-aimés, voilà que va s'achever ici ce temps d'exhortation pour vous dire que Dieu est un Dieu agréable, il est fidèle. Soyez fidèles, demeurez dans la présence de Dieu. Soyez toujours sûrs que Dieu, si vous le cherchez, vous le trouverez et il sera toujours là pour vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Très bonne soirée à vous et on se dit à très bientôt. Shalom.